Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons la troisième et dernière partie de la clé pour ne pas se laisser abattre par les difficultés, la foi. Un encouragement pour chacun d'entre nous. C'est vrai que bien souvent nous cherchons à vouloir tout comprendre, à connaître tous les mystères, mais la vie avec Christ, c'est parfois se poser, c'est arrêter de chercher à gauche et à droite et dire Seigneur, je ne sais pas pourquoi je fais face à cette situation, je ne sais pas pourquoi en ce moment c'est si difficile, mais ce que je sais, c'est que tu fais toutes choses pour mon bien. Je sais que ta bonté dure éternellement. Dans Jérémie chapitre 31 verset 3, il est écrit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Au milieu de tes épreuves, ne cesse pas de te réjouir. » Mais comment, me direz-vous? Par la foi, tu peux te réjouir d'avance de ce que Dieu va agir en ta faveur. Non, ce mode de fonctionnement vient du monde. La joie que Dieu nous donne ne dépend pas des circonstances ou de ce que nous avons. Avant même de la ressentir, tu dois croire que tu l'as reçue. C'est ça, la vraie foi en Jésus-Christ. Car la foi, c'est croire que nous possédons déjà ce que nous ne ressentons pas ou ne voyons pas encore. La volonté du Seigneur, c'est que nous puissions nous réjouir en toutes circonstances. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Chers amis, je prie pour que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, comme ce fut le cas du serviteur du prophète Élisée, afin que tu puisses voir l'armée de ton Père qui est près de toi. Alors tu sauras que tes difficultés ne sont pas aussi grandes que ça. Elles ne seront jamais aussi grandes que ton Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17, il est écrit « Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les épreuves sont difficiles. Mais pour grandir dans la foi, il nous faut traverser les défis de la vie quotidienne. C'est dur, mais Dieu est à nos côtés. Il ne nous abandonnera pas. Dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 3, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Amen. Merci Seigneur parce que tu bénis chaque personne qui a écouté aujourd'hui promesse biblique du jour, mais qui a surtout écouté ta parole, qui est une puissance de vie, qui est créatrice. Donne la révélation à chacun d'entre eux et tu leur fais du bien, Saint-Esprit. Agis dans le cœur de chacun, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage pour méditer la parole de Dieu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.